Bonjour les amis, on retrouve notre texte de la Genèse. Nous sommes toujours au chapitre 21, les versets 14 à 21. Donc je vous rappelle que la dernière fois, ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, il y avait une fête organisée chez Abraham et que les deux enfants étaient là et qu'une fois de plus, voilà, quand Sarah a vu que Ismaël jouait avec Isaac, eh bien, elle s'est énervée. Elle a dit, écoute, il faut qu'il s'en aille. Les deux ne peuvent pas rester au même endroit en train de jouer ensemble, ça ne se fait pas. Et donc nous sommes à la suite de ce passage, donc dans les versets 14 à 21. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Je vous rappelle que Agar était la servante de Sarah, à qui eh bien, Abraham avait fait le premier de ses enfants, Ismaël. Il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Alors elle s'en alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous l'un des arbustes. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'une portée d'arc. Elle disait en effet que je n'assiste pas à la mort de l'enfant. Et donc assise à l'écart, elle éleva la voix et pleura. Mais Dieu entendit la voix du garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Et il lui dit, « Mais qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. Alors lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car de lui je ferai une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits avec de l'eau. Alors elle alla remplir, bien sûr, l'outre, et elle fit boire le garçon. Et voilà, Dieu fut avec le garçon, qui grandit et habita au désert. C'était un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Égypte. Voilà. Alors, évidemment, c'est un passage qui nous rappelle quelque chose qu'on a déjà lu. Vous savez, c'était au chapitre 16 de la Genèse, où déjà Sarah se fâchait parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que voilà, Agar était enceinte et elle se permettait beaucoup de liberté par rapport à sa patronne. Et donc la patronne ne supportait plus. Elle demandait évidemment à Abraham de prendre une décision. Abraham, une fois de plus, s'est défilé. Et donc en fait, elle a expulsé, enfin elle n'a pas expulsé, mais elle a commencé à battre Agar. Et Agar, qui était apeurée en fait, est partie dans le désert. Et vous vous souvenez qu'elle s'est arrêtée au bord d'un puits, et c'est là déjà qu'un ange du Seigneur est venu lui parler en lui disant, voilà, tu vas être enceinte, ton fils va s'appeler Ismaël, mais en attendant, tu dois rentrer chez ta patronne parce que ta place, c'est là-bas, c'est pas ici. Voilà. Donc voilà, en effet, les deux passages sont un peu similaires, si ce n'est, vous en souvenez peut-être pas, mais à l'époque du chapitre 16, Dieu avait promis que Ismaël serait comme un âne sauvage, alors que maintenant il est un tireur d'arc. Et tireur d'arc, il faut savoir que dans le langage biblique, ça veut dire globalement un chasseur et un pillard. Donc de toute façon, un petit sauvageon, on va dire ça comme ça. Alors, on verra bientôt aussi que ce texte-là, il est assez proche d'un autre passage de la Genèse qu'on va lire bientôt, qui est aussi le destin d'Isaac. Puisque là, une fois de plus, eh bien, c'est un peu la même chose dans le sens où on pense qu'un des enfants d'Abraham va être complètement condamné et va mourir. Et au dernier moment, Dieu arrive, en fait, et il trouve une solution. Donc, dans le cas ici de Agar, il va trouver une source pour faire boire l'enfant. Et on verra dans le chapitre 22 que dans le cas d'Isaac, eh bien, Dieu va faire apparaître un bouc de telle façon à ce que Abraham puisse immoler le bouc plutôt que son fils. Mais on va voir ça très bientôt. Voilà. Si on regarde un peu l'histoire du texte, vous savez, c'est toujours compliqué dans la Genèse, parce que je vous avais expliqué, il y a un texte original, moins 540 plus ou moins, d'origine sacerdotale. Ensuite, il y a eu une première modification qui a été faite aux alentours de l'année moins 500, qu'on appelle le texte éloïste. Et puis, il y a eu une deuxième modification, c'est-à-dire en fait une troisième version, qui est apparue encore un peu plus tard, aux années
450 probablement, 450-400, qui elle est une version yaviste. Et donc vous voyez que à chaque fois, je me souviens, vous vous souvenez, à chaque fois, on rajoute une couche, mais on n'enlève pas ce qui a été écrit. Et donc vous voyez que ici, on est déjà dans la deuxième modification, ça s'appelle la deuxième couche. Et dans cette deuxième modification, il y a en effet la séparation physique assez forte entre Ismaël et Isaac. Hein. On l'a vu plusieurs fois. Et c'est assez étonnant parce qu'après, quand on va se retrouver au chapitre 25, on va retrouver le texte original. Et au texte original, on retrouve ce texte pour la mort d'Abraham. Et on verra à ce moment-là que c'est assez étonnant parce que Isaac et Ismaël viennent ensemble enterrer leur père. Ce qui veut dire que dans la version originale, il n'était pas prévu en fait cette séparation des deux enfants. Ça a été rajouté ensuite, probablement pour bien montrer, vous savez on en avait parlé, c'était les histoires de qui est l'héritier, il fallait bien montrer qu'il y avait une séparation très forte entre les descendants d'Ismaël d'un côté et les descendants d'Isaac de l'autre, et évidemment les bons étant plutôt les derniers. Voilà. Très bien, à demain.